Oui, pourquoi 775 ans en cette année 88? Mais parce que la tradition fait remonter à Bruxelles la création du Grand Serment en l'an 1213. Soyons honnêtes, soyons historiens et reconnaissons qu'il n'existe actuellement plus aucun document contemporain à cette date de 1213 authentique. En effet, en 1695, le maréchal de Villeroy, par son bombardement de Bruxelles, a fait brûler entièrement tout ce qui était déposé à l'hôtel de ville et à la maison du roi où le Grand Serment avait son local. Ce qui est vrai par contre, c'est que beaucoup d'auteurs, avant 1695 ou immédiatement après 1695, citent cette date de 1213, donc des historiens qui, à cette époque, avaient eu soit connaissance des archives, soit connaissaient des gens qui avaient vu les archives avant leur destruction. 775 ans, en cette année 88, ça fait une longue histoire en peu de mots, hélas. Il faut bien reconnaître que les 775 ans d'histoire du Grand Serment ont connu un hiatus important. En 1795, en effet, les Français occupent Bruxelles et les révolutionnaires français suppriment d'un trait de plume toutes les gildes et serments, prennent toutes leurs possessions et les vendent comme biens publics. Mais dès la fin du Premier Empire français, des sociétés d'arbaîtriers se reconstituent à Bruxelles notamment, et à Bruxelles, une de ces sociétés s'appelle Robin des Bois. Et elle jouit, dès l'avènement de Léopold Ier, dès l'indépendance de la Belgique, donc en 1830, du haut appui et de la grande bienveillance de la famille royale. Grande bienveillance qui se continue encore aujourd'hui, puisque, vous l'avez vu, le roi se fait toujours représenter à notre messe par un officier supérieur. Cette haute protection de la famille royale, les arbaîtriers bruxellois en étaient très fiers, mais également fort reconnaissants. C'est ainsi qu'à la majorité légale constitutionnelle du fils de Léopold Ier, le futur Léopold II, le Grand Serment lui offre un sabre d'officier supérieur gravé sur la lame et des deux côtés d'une formule laudative des arbaîtriers à leur président d'honneur. Le Grand Serment, au départ, ne tirait qu'à la perche. Pendant 100 ans, ce Grand Serment a tenu ses séances, ses réunions de tir, dans un local de la rue des Visitandines, ancien local du couvent des Brigittines. Et dans ce même local se réunissaient différentes sociétés de tir au but. C'est ainsi qu'il y avait la Société royale de Scherpschutters, les fins tireurs, qui tiraient à la distance 6 mètres. À 10 mètres au but, il y avait la Société La Nouvelle Alliance. À 20 mètres, la société qui s'appelait Grand Serment Royal Guillaume Tell, tirait au but également. Et avec le temps, les membres de l'une des sociétés devenaient membres dans l'autre, pratiquaient 2 distances, pratiquaient 3 distances en y comptant la perche. Les uns étaient présidents dans l'autre société, secrétaires dans une troisième. Et en 1965, il a été jugé tout à fait rationnel de réunir les 4 sociétés sous un seul nom, l'ancien Grand Serment, qui pratique ainsi aujourd'hui toutes les distances dont les règlements sont approuvés par les fédérations nationales et régionales officielles. That's some bad hat, Harry.